Châteauguay à Fertiville, à Nantes, je suis facile de le courant, fait que tu te laisses. Penses-tu que ça va être plus difficile dans le futur acheter une maison? Je vendais des sites web à genre 500$, puis j'ai appelé le bottin au complet. T'as racheté la banque Laurentienne au complet? Ben, je voulais. Mario est parti au Kilimanjaro avec une cubaine. J'ai pas le droit d'aller dévoiler des détails. Tout passe par la communication. Super content aujourd'hui de recevoir Yang Torres, Daphné Boissonneau. Oui. Ils ont plein de projets ensemble, courtier immobilier les deux, Ouais. 1001 chapeaux. Yang, justement, casquette sur la tête. Ouais, c'est ça. Super content de vous recevoir. Ça ressemble à quoi vos projets en ce moment? Ben écoute, premièrement, merci les boys. On avait déjà fait un podcast ensemble, puis on avait vraiment eu du plaisir. Puis moi puis Daph, on trouvait ça cool de venir partager un peu notre réalité à deux, tu sais. Fait que j'apprécie vraiment le gros dilemme en ce moment, là, mettons qu'on commence dans le vif du sujet, là, c'est flip ou construction neuve? Ouais, C'est la question pour vous, ça? Ouais, la question pour nous. Parce que là, mettons, Daph a un plex à Sherbrooke. Puis là, mettons, éventuellement, mettons, elle va déménager de là. Puis là, mettons, le prochain, on est en train de se demander c'est quoi le prochain projet. C'est sûr que sur ta maison personnelle, il y a toujours l'avantage de, si tu fais quelque chose, tu optimises vraiment quelque chose de super cool, tu n'as pas le fardeau fiscal qui vient avec le profit à la fin. Puis, tu sais, vous le savez, mettons, là, mais tu sais, pour les gens qui écoutent, si vous ne savez pas, mais tu sais, moi, je fais beaucoup de construction. Je suis courtier immobilier, mais je fais beaucoup de construction neuve. C'est un créneau que j'aime. Fait que, mettons, moi, j'ai trouvé un terrain que je trouve super cool, puis je dis à Daph, hey, on devrait faire ça. Puis elle aimerait ça se lancer dans un projet. Ben, tu sais, je peux te laisser peut-être. Oui, ben, moi aussi, je suis courtier immobilier. Puis, moi, un des aspects que j'adore dans mon métier, c'est donner des idées aux gens quand on visite. Tu sais, mes acheteurs, là, je suis tout le temps en train de leur donner 1001 idées. Puis là, souvent, tu sais, ça fait rire beaucoup le conjoint, parce que c'est souvent lui qui fait les projets, finalement. Puis, tu sais, à force de comme donner plein d'idées, je suis comme crime, j'aimerais ça, tu sais, moi, m'embarquer aussi dans un projet. Puis, tu sais, j'aime beaucoup les émissions de rénovation. Puis, tu sais, j'ai vraiment une grande vision du potentiel des propriétés. Fait que j'aimerais vraiment beaucoup faire ça, mais c'est sûr que ça vient avec plus de surprises. Tu sais, Yang, il sait exactement les devis techniques, tu sais, combien ça coûte, puis il y a moins place à... Ouais, c'est parce que dans le fond, c'est que la construction neuve, le prix, selon moi, tu sais, de la façon qui est faite, c'est que ton profit, il est dans le terrain que tu as acheté. Fait que si tu trouves un bon deal sur un bon terrain, ben déjà là, c'est comme, tu vas avoir tes soumissions, tu vas savoir à peu près combien ça va coûter, puis là, c'est sûr que, vu que c'est notre maison personnelle, peut-être qu'on va beurrer un petit peu plus que si c'est une maison qu'on revendrait, là, tu sais. Mais tandis que le flip, puis là, c'est hot parce que, tu sais, Mathieu, t'es inspecteur en bâtiment, fait que, tu vois des flips, tu vois un paquet d'affaires. Tu ouvres un mur, il y a de la moisissure, là. Oui. Faut que tu le gères, là. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que des flips, tu as beaucoup plus d'imprévus qui peuvent arriver. Il faut que tu gères faut que tu gères ce qui se passe, puis il faut essayer de maximiser ton profit, puis des fois, ça n'arrive pas comme tu veux. Mais ouais, ça, puis je suis entrepreneur général aussi maintenant, puis j'en fais des clients qui font des flips, puis ça ne va pas tout le temps comme prévu. Ouais. Là, fait que c'est l'autre côté qui... Mais on dirait que je trouve ça comme tellement stimulant comme projet. Tu sais, moi, avant d'avoir mon plex, j'ai acheté une première propriété. Je voulais que tu racontes cette histoire-là. Puis j'ai comme vraiment beaucoup optimisé ma maison, mais à peu de frais. Tu sais, comme j'ai fait une salle de lavage au complet, style magazine. Là. Honnêtement, c'était extrêmement Pinterest. Puis ça m'a coûté 600$. Puis tu sais, d'ailleurs, j'avais fait une story Instagram, puis j'avais comme mis des montants là, avec un sondage, tu sais, combien vous pensez que ça m'a coûté. Puis là, j'avais mis un avant-après, puis tout le monde, tu sais, mettait le prix exorbitant que j'avais mis. Fait que, tu sais, j'étais comme super fière d'avoir optimisé autant, tu sais, puis, tu sais, pendant ma vente, ben tout le monde, c'est comme un des gros coups de cœur, là, tu sais, puis pourtant, 600$, puis une journée de travail, là, tu sais, fait que... Mais je sens que la question, en fait, de poser Gang, là, au début, c'était plus un débat qu'une question financière. Ben, je veux dire, 100%, parce que, tu sais, la réalité, c'est que, mettons, c'est un projet, tu sais, on veut aimer le projet qu'on va faire. Puis dans les deux cas, mettons, on va autant aimer, c'est juste, mettons, moi, je tire plus ma couverte d'un bord, puis elle tire sa couverte de l'autre. Mais d'ailleurs, tu sais, on reviendra à ça un petit peu plus tard, mais Daph t'a parlé de ta première maison. Puis moi, je la trouve, tu sais, parce que la raison pourquoi que, tu sais, mettons, on est ensemble aujourd'hui, je pense que
mettons, on avait des valeurs, mettons, similaires, même si on ne pense pas toujours de la même façon, mais on avait une façon de voir les choses qui est intéressante. Puis les deux, on est drivés par une certaine créativité. Les deux, on est passionnés par ce qu'on fait. Mais, tu sais, moi, c'est un des trucs que j'admire beaucoup de Daph, c'est qu'elle a été comme smart de bonheur, mettons, dans ses moves financiers. Puis, mettons, justement, tu sais, je trouve ça cool. Il y a beaucoup de gens dans notre industrie, dans l'immobilier, qui disent « Ah, mais c'est pas... c'est difficile, l'accès à la propriété est difficile, etc. C'est pas facile pour un premier acheteur, blabla. » Mais toi, Daph, tu as acheté ta première maison quand même de bonne heure. Tu as fait des moves intelligents. Puis celle-là t'a permis d'acheter le Plex que tu as en ce moment. Tu peux en parler un peu parce que je trouve ça intéressant que pour les gens, le podcast, c'est quand même la maison, le portefeuille. Mais tu sais, parle-nous un peu du processus financier puis des sacrifices que tu as eu à faire aussi, mettons, quand tu as acheté ta première maison. Bien, moi, c'est ça, c'était un de mes rêves, là, d'acheter le plus rapidement possible. Puis justement, c'est la première qui est la plus dure à acheter, là, on le sait tous. Fait que moi, ben, j'ai rappé pour acheter la première propriété. J'ai utilisé la SCHL. J'ai beaucoup de mes clients qui ont peur d'utiliser ça puis ils veulent absolument avoir le 20 %. Moi, je trouve que c'était le meilleur choix que j'ai fait. Pour vrai, c'est une blague, là, la SCHL que j'ai dû payer versus le profit que j'ai généré parce que j'ai foncé le plus rapidement possible. J'ai acheté une propriété qui était vraiment bien localisée. C'est l'essentiel. Un produit qui rejoignait beaucoup d'acheteurs par la suite. J'avais une propriété de maison en rangée. Là. Fait que, tous les jeunes professionnels, tous les premiers acheteurs, les parents monoparentales, les personnes âgées qui veulent réduire. J'avais comme vraiment beaucoup de clientèle. Ça, c'est le fun comme résultat, mais t'as-tu eu ce thinking-là quand tu l'as acheté ou tu t'es dit, ça, c'est ma maison? Non, c'est vraiment pas... moi, je la trouvais pas extrêmement belle, là, pour être parfaitement honnête, mais c'était purement stratégique. C'était purement stratégique? À quel âge? À 22 ans. Tu comprends? Fait que là, l'idée, c'est que c'est comme... Puis pendant ce temps-là, je vois du monde... Faut pas se comparer. Tu sais, il faut pas se comparer, mais pendant ce temps-là, je vois du monde de, mettons, 30, 35, tu sais, qui sont comme « Ouais, mais c'est pas parfait, tu sais, je veux pas acheter ça. » Ouais, mais chum, ça fait 5 ans que tu dis ça. Tu comprends? Puis là, mettons, puis tu sais, parce que là, Daph, cette maison-là, tu l'as gardée combien de temps? 2 ans pile. 2 ans pile. Elle a fait un bon profit, mettons, en ayant vendu. Mais si elle avait attendu 2 ans, là, dans le fond, ce profit-là, ça aurait été l'inverse. C'est tout l'argent qu'elle aurait laissé sur la table. Tu comprends? Puis, fait que c'est un levier que je trouve qui est intéressant. Fait que, tu sais, dans le fond, au début, on parle de flip, de construction neuve, etc. Puis tout, parce qu'on est dans une position où on peut se permettre de pouvoir faire peut-être ce projet-là, mettons. Mais, tu sais, les deux, on travaille fort, on gagne relativement bien nos vies. Mais ça nous donne cette option-là. Mais au début, mettons, si tu peux pas te permettre ça, prends-toi quelque chose de stratégique, tu sais. Moi, à 22 ans, là, tous mes amis voyageaient beaucoup. Ils faisaient des trips vraiment le fun, à l'université et tout. Puis, moi aussi, là, j'avais la piqûre du voyage, j'avais envie de sortir du pays. Mais pour moi, c'était comme un plan extrêmement établi là, d'acheter ma première maison, après d'acheter mon Plex. Puis là, maintenant, je profite beaucoup de la vie. Puis, on a fait 3 voyages cette année. On regarde pour retourner en Europe. On va en avoir fait 4 en 1 an, mettons. Là. Des voyages hot, là, Portugal, Paris, on est allé en Colombie, on est allé au Mexique. Comme à l'intérieur de 7-8 mois, genre. Mais mettons... Mais si ce qu'elle essaie de dire, mettons, encore une fois, la maison, le portefeuille, tu sais, mais genre, si elle avait toutes fait ces trips-là, moi, j'en ai vu plein de mes amis. Moi, je suis moins instruit que la majorité de mes amis, mais tu sais, tous ceux que. Moi, j'ai comme drop-out au cégep, là, tu sais. Puis, mais mes amis qui sont à l'université, après l'université, qui est quand même coûteux, pas nécessairement en termes de coûts, parce que, tu sais, au Québec, on est. T'es moins instruit, mais moins instruit institutionnellement, là, oui, là, mais tu sais. Ouais, je lis plus que 99% de la population, là, mais dans le sens que je suis self-taught, mettons, mais dans le sens que, tu sais, c'est ça, j'en ai vu plein de mes amis qui, quand je dis que l'université est coûteuse, c'est que, mettons, t'es 3-4 ans que tu peux faire un job tu peux pas, mettons, c'est plus dur avec une université à temps plein, mettons, d'aller sur le marché du travail puis aller chercher des gros salaires. Fait que le coût d'option, il est important quand même. Puis là, mettons, après qu'ils ont fini ça, ils ont fait 6 mois en Australie, genre, je sais pas trop quoi. Là, ils sont rendus à 30 ans. Puis là, ils sont comme... Ouais, mais tu sais, finalement, leur université, ça leur donne pas une job comme qu'ils y auraient pensé. Ils ont dépensé beaucoup en voyage, en paquet de cossins. L'Italie va être encore là dans 5 ans. Ouais. Ils vont encore m'accueillir dans... C'est ça.
Fait que, tu sais, c'était juste reporté à plus tard, mais tu sais, maintenant, je suis super contente de l'avoir fait. Là, tu sais, maintenant, j'ai comme des actifs qui continuent à générer, tu sais, puis j'ai des locataires et tout. Fait que, En fait, je pense que c'est de trouver parce que souvent, les gens qui vont à l'université, qui vont au cégep à l'université, je veux dire, ça vient de leur famille. Tu sais. C'est rare que les gens sont comme par passion. Mettons, moi, je veux devenir médecin ou je veux devenir avocat. Souvent, ça s'en va en sciences humaines, en sciences nat. Puis on s'entend que c'est du flou. Là, tu sais. Fait que tant qu'à faire du flou parce que tu as eu un peer pressure externe, might as well juste être heureux puis bien. Puis si pour ton move à toi, c'est d'avoir une job, de technicien ou de sa production quelque part, puis tu es capable d'accumuler une mise de fonds, puis de payer un 5% sur une maison, puis d'accumuler de l'équité, c'est ces gens-là qui, par après, ils font ce qu'ils veulent. Parce que le monde, là, tu sais, mettons, moi j'ai 33, DAF elle a 27. OK? Fait qu'on a comme 6 ans et demi de différence. Mais tu sais, moi, là, mettons, là, dans trentaine, le monde qu'on rencontre qui ont le plus de sous, là, c'est les gars qui ont fait un DEP en plomberie. Ils ont commencé à 18 ans. Puis là, man, ils se sont achetés une maison parce qu'il y avait un bon salaire. Puis là, ils sont un peu manuels, fait qu'ils l'ont arrangé, ils ont fait un esti de cours de fou, ils ont fait ci, ça. Puis là, ils se ramassent, là, puis t'es comme, hey, tabarnouche, man, t'es plombier, man, t'as une maison à 800 000. Ouais, mais attends, il l'a fait construire en 2018, il a payé 400 kek, puis ça venait, mettons, d'une première maison qui a peut-être acheté 250, qui a revendu 325. Tu sais, c'est comme ça qu'il pile, puis... Tu sais, mettons, on parle de sacrifice plein d'affaires, mais tu sais, c'est un peu la même chose. Mettons, genre, moi, dans mon switch entre... Moi, j'étais en marketing pendant longtemps, maintenant, je suis en immobilier. J'ai été 4 ans, j'ai pas pris de vacances. Là, je viens d'en prendre 3 d'affilée, mettons, mais j'ai été 4 ans que j'ai pas sorti. Il y a eu le COVID, il y a eu un paquet d'affaires, là, on s'entend, mais ça reste que comme pour faire mon switch en immobilier, j'ai reparti à zéro à genre 31 ans, là, tu sais. Fait que je pense que c'est important quand on a des projets, tu sais, on est dans une possibilité de faire des projets intéressants, mais parce qu'on a fait des sacrifices, tu sais, qui venaient avec ça, là. Ouais. Puis, Daph, ça vient d'où ton. Je peux t'appeler Daph. Je t'appelle Daph. Ben oui, ben oui. Amis de Madame Boissonneau. Ouais, c'est Madame Boissonneau. Non, en fait, ça Madame vient d'où, Torres, bientôt, non, c'est vrai. Deuxième podcast. Mais en fait, ça vient d'où l'immobilier? Pourquoi courtier immobilier? Pourquoi pas autre chose? Ben moi, j'ai travaillé dans une grande banque là, pendant plusieurs années, pendant mes études. Puis, tu sais, justement, je travaillais beaucoup à... j'étais très impliquée, là, puis j'ai vu à quel point les investissements, tu sais, les gens qui mettaient des CPG, ben malheureusement, moi, je crois pas beaucoup au CPG. Là. Le capital de pauvre garantie, c'est ça? Oui, exact. Fait que les gens, ils faisaient vraiment pas beaucoup de sous. Tu sais, ça peut convenir à certaines personnes là, qui ont peut-être un taux de risque plus faible. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr que moi, je voyais ça. Puis par la bande, j'avais des amis investisseurs. Puis là, je voyais à quel point ils étaient capables de faire travailler leur argent beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus efficace. Fait que je me suis mis à m'intéresser beaucoup à ça. Fait que, tu sais, très tôt, là, j'ai commencé à regarder ça. Puis c'est ce qui a fait en sorte que je suis devenue courtier immobilier aussi, là, en fait, pour aider les gens dans la classe moyenne à atteindre la liberté financière là, grâce à l'immobilier. Ce que j'aime là, par rapport au placement puis à tout en général, en fait, là, c'est d'essayer de challenger notre entourage. Parce que tu dis, il y avait du monde dans où est-ce que je travaillais, parce qu'on s'entend que c'est ton entourage. Là, si tes clients sont tous en CPG, c'est ça que tu côtoies, c'est ça que tu connais, c'est ça que tu vis. T'sais. Si ton entourage, c'est ça, ben, d'être capable de te sortir de ton corps puis t'auto-évaluer puis de faire comme, OK, c'est pas la meilleure décision pour moi. Pourquoi? Parce que ça. Pourquoi? Parce que ça gèle mon argent, c'est pas bénéfique, je fais pas assez de rendement, je combats pas l'inflation. Il faut que tu saches le pourquoi tu es là-dedans. Ouais. Puis que ce soit une recommandation possible ou pas, tu sais, pour un client. Oui, mais je pense ça dépend vraiment où que j'ai réussi à acheter rapidement, c'est que j'étais très curieuse là, de nature. Puis j'ai mis mon ego de côté rapidement. Fait que, tu sais, les personnes que j'admirais, j'étais comme crime, il a l'air de vraiment bien placer ses billes. Ben là, tu sais, un de mes amis, Mathieu, tu sais, qui est rendu, il pourrait prendre sa retraite maintenant, il y a comme 30 ans. Là, je trouve ça super impressionnant. Il est parti de rien. Je suis allée prendre une bière avec lui. Je suis allée luncher avec lui plusieurs fois. Je l'invitais, puis j'étais comme, hey, coach-moi. Qu'est-ce que tu as fait? Puis là, il me disait, écoute, j'ai acheté tel plex, j'ai sorti les systèmes de chauffage, je suis retournée refinancer l'immeuble. Après ça, il me donnait toutes ces stratégies d'investisseur. Puis j'étais là, wow, il y a tellement de possibilités à faire.
Fait que c'est vraiment ce qui m'a inspirée. là. J'aime ça que tu parles de ça parce que ce que je remarque sur tout le monde qui vient sur le podcast ou tous les conseillers qui passent à l'agence où je travaille, je vois il y a une corrélation entre les gens qui réussissent et ceux qui réussissent pas. Là. Ceux qui réussissent, ils sont capables de mettre leur ego de côté puis d'aller voir quelqu'un qui réussit mieux. Ah, 100%. Puis, tu sais, même dans des choix court, moyen, long terme, mais mettons, tu sais, tantôt, quand elle disait, ouais, tu sais, la maison, à la limite, je la trouvais pas tant hot, mais je l'ai achetée parce que c'était stratégique. Mais il y a du monde qui sont comme, ouais, mais moi, là, mettons, là, ça me prend ça. Tu sais, moi, j'entends plein de monde là, dire, mettons, ah, mais là, moi, j'ai 3 enfants, ça me prend 3 chambres. Ça te prend pas 3 chambres, ça te prend une maison. Moi, là, j'ai été dans la même chambre, j'ai 2 frères, là, tu sais, que vous connaissez d'ailleurs, tu sais, puis j'ai 6 puis 10 ans de différence avec eux, OK? Puis on était dans la même chambre jusqu'à 16 ans. Moi, j'avais 16 ans. Fait que dans ma chambre, là, dans la même chambre, là, on avait nos lits tout un à côté de l'autre. J'avais un kid de 10 puis un kid de 6. OK? On n'est pas morts, même. Tu comprends? Mais mes parents, ils ont fait exactement la même affaire. Puis c'est drôle parce que là, j'ai croisé comme un... Là, je sais pas en quel ordre vous allez sortir vos épisodes, mettons, mais tu sais, on a croisé quelqu'un qui est une valeur nette de plus qu'1 million en n'ayant jamais gagné plus que 100 000. Tu comprends? Ouais. Mais mettons, mes parents sont vraiment dans cette situation-là. Là. Mes parents, ils gagnent des salaires, je dirais pas modestes, mais tu sais, comme vraiment dans la moyenne. Mais première maison, il a acheté pas cher. Il l'a acheté, je racontais l'histoire à Daph. Tu sais, mon père a acheté sa maison d'un gars qui venait de se faire voler son bike, sa moto. Puis il était en train de construire une maison pour faire du locatif avec. Mais il voulait absolument se racheter un bike. Fait que mon père, la maison n'était pas finie. Il y avait juste comme la coquille, mettons. Puis il a fait lui-même les armoires de cuisine. Puis il a fermé l'intérieur puis tout. Il a acheté ça genre 30 000, tu sais. Puis là, après ça, mettons, quand ma mère, elle a eu mon 2e frère... on est resté dedans, on avait notre chambre ensemble, elle était toute petite, cette maison-là. Quand elle est tombée enceinte de mon 2e frère, on a déménagé, mais là, il y avait suffisamment d'équité pour la garder. Il la loue encore, puis ça fait... Je pense qu'il a acheté ça genre en 94, genre. Fait qu'ils ont accumulé une coupe d'affaires sans jamais faire des gros salaires, tu sais. Fait qu'il y a comme une leçon à tirer de ça un peu. Des effets leviers. Ouais. Je veux dire, d'être capable de faire des effets leviers, même chose, mon père, de son côté, a réussi à accumuler une extrêmement grosse valeur nette avec des revenus, puis pas 100 000 et moins, là, genre 60 000 et moins. Ah ben, je suis pas mal. Je connais pas les revenus des parents aujourd'hui, mais je suis sûr comme qu'ils font pas. mécanicien, comme peintre, des affaires que tu te dis, mais c'est pas quelqu'un qui va devenir millionnaire, mais donc quand tu es capable de mettre les pions à bonne place, puis d'avoir les bonnes stratégies, ce qui est incroyable de ton côté, c'est que tu as fait ça à 22 ans. Ça, c'est chapeau. Ouais. C'est pour vrai 22 ans. Moi, j'ai acheté ma maison à 23 ans, mais il a fallu que ma mère elle m'aide à accumuler la mise de fonds là, parce que je la dépensais sinon. Fait que, tu sais, toi, j'imagine si tu as réussi à faire ça de ton côté. Oui, exact. J'ai une question pour toi parce que tantôt, tu as parlé de rap. Oui. Je trouvais ça intéressant. C'est qui était dans ton entourage à 21, 22 ans pour te dire comme ben, oublie pas de rap, oublie pas ci, oublie pas ça? T'avais-tu un conseiller qui t'accompagnait ou? Non, mais moi, je travaillais à la banque. Fait que c'est sûr que j'avais plus de connaissances que la moyenne à ce niveau-là. Mais une autre des choses qui m'a vraiment aidée, je peux-tu nommer la banque? Oui. Moi, je l'aime beaucoup, la Banque nationale. J'ai travaillé là plusieurs années. En bon terme avec la banque, vas-y. Oui, vraiment, oui. Mais c'est ça, à la Banque nationale, je ne sais pas s'ils font encore ce programme-là, mais moi, je trouvais ça super. Là, quand je suis rentrée, ils m'ont dit tu peux accumuler jusqu'à... En fait, tu peux mettre jusqu'à 8 % de ton salaire dans des actions de la banque, puis la banque contribue à 25 %. Fait que, tu mets une pièce, ils mettent 25 sous. Ah, mais tu sais, comme caissière, là, tu sais, dans le temps, oui, mettons, c'est cool de dire ça, mais il faut dire aussi que dans le temps, mettons, tu faisais pas un méga salaire. Fait que, tu sais, t'étais aux études, tu vas travailler, t'avais une couple de jobs, tu faisais des affaires. Oui, mettons, c'est bien beau de dire, ouais, je vais mettre 8 % de côté, mais plein de monde ne sont pas capables de mettre 8-10 % de leur paye de côté. Là. Est-ce que tu as senti que tu te privais à quelque part? Non, vraiment pas, mais tu sais, à un moment donné, c'est juste comment tu places tes cartes, puis tu fais tes moves en fonction de ça. Tu sais, pour moi, la priorité, c'était d'économiser beaucoup, de me faire un coussin, puis c'est ce qui a permis. En fait, moi, j'ai acheté à 22 ans, puis je savais que je passais mon cours de courtage. Puis j'ai acheté, en fait, juste avant de commencer comme courtier parce qu'après, je savais que j'allais pas me qualifier pendant 2 ans, que j'allais être autonome. Fait que pour les gens qui savent pas ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, quand tu commences comme travailleur autonome, fait que tu n'as plus d'emploi stable, la banque, elle veut voir 2 ans de salaire, faire la moyenne de ces 2 ans-là pour déterminer quel montant sont capables de te prêter, quel revenu éligible tu es capable d'avoir. Fait que dans le fond, elle, ce qu'elle a fait, c'est que pendant qu'elle avait une job, elle s'est qualifiée, elle a acheté sa maison.
Puis là, c'est 100%, tout le monde fait ça. C'est un gros gamble, pareil, parce que je veux dire, tu te lances dans Ouais, une carrière Ouais, que mais tu elle fais. s'est pas acheté une maison qui la cotait jusqu'au cou non plus. Ouais. Tu comprends? Non, j'ai fait mes calculs quand même en conséquence, mais c'est sûr que le courtage, ça demande vraiment beaucoup de sous de côté, là, parce que tu peux faire ta première vente 1 mois, 2 mois, 3 mois après avoir ton permis, puis après ça, le 7, notaire, 8, il peut 10 être... oui. Fait que, tu sais, ton premier chèque, Un il notaire, peut ça être... peut être long. c'est ça, exact. Ben, Fait que- Sacha, quand on l'a reçu sur le podcast, il nous expliquait que sa première année, c'était moins 19 000. Pas de transactions dans les 12 premiers mois, puis c'était juste des frais. À Crémax, Mais 100 000 par d'ailleurs, mois. Ouais. moi, mes actions, j'avais comme je pense que j'avais proche de 10 000 là, d'actions, là, ce qui était quand même bien, là, plus mon rap et tout ça. Mais ça a crashé avec la COVID. Fait que mon 10 000, il est devenu comme moins de 2 000. Fait que ça m'a un petit peu fait paniquer. Puis les gens là-bas qui m'ont dit, ben écoute, tant que tu le sors pas, t'as pas perdu. Tu sais. Ton nombre d'actions, il reste le même. Fait que moi, à 5 fois par jour, là, je refresh à savoir si ça avait augmenté. Puis à un moment donné, ça a remonté à mon 10 000 et j'ai caché, puis j'ai été correcte, là, mais j'ai un petit peu paniqué, ouais. Fait que dans le fond, un conseil pour les jeunes, justement, 18-20 ans qui veulent acheter, économiser au max, justement, là-dessus, puis aller chercher votre premier achat. C'est le premier achat le plus dur à faire. Ce que tu as fait aussi, ton premier achat à 23 ans, ça veut dire? Moi aussi, à 22 ans, j'ai fait mon premier achat. Puis, tu sais, dans le fond, c'est... Fait ça vaut la peine de donner un coup au début, d'accumuler. Juste noter, par exemple, que j'ai acheté ça à 23 ans, mais c'est ça. J'ai eu beaucoup d'aide alentour, mais pas d'accompagnement pantoute. Je serais clairement pas dans une banque ou dans une caisse. Et j'ai pas rappé, j'ai pas optimisé. Courtier, acheteur, s'est fait représenter par le vendeur. OK, c'est allé direct, ouais. On s'est fait léser de tous les bords, de tous côtés. On n'a pas eu... Il n'y a pas de respect qui a été fait par rapport aux inspecteurs. Elle nous a plugué un inspecteur qui a bâclé son travail. Puis nous autres, on était comme un monde de licorne. Vous êtes laissé un peu... On s'est fait laisser aller. Puis je me rappelle, c'était le mot d'ordre quand on avait fait la conférence. On voulait aider les premiers acheteurs. Puis on voulait te donner de l'information. T'es comme, faites pas comme nous on a fait. Là, si je me suis planté à ma première transaction, ça reste que ce qui est beau. Puis ce que je dis à mes clients, c'est que je me suis planté à ma première transaction. Mais j'ai quand même accumulé 300 000 d'équité en 10 ans. Ouais. Je me suis planté. Ouais. C'est ça qui est drôle. Le monde essaie de sauver 100$ par mois quand ils perdent 300 000. Sur 10 ans. Je dis, le calcul est... Mais on en parlait parce que, tu sais, comme là, on est dans les studios de Véronique Caron, là, tu sais, de l'équipe Multiprêt. Ben, tu sais, moi, ça me fait capoter. Mettons, des fois, je vois du monde, ils prennent Spotify, genre, puis ils écoutent des estis de pub pour sauver 10$ par mois, mais ils reçoivent un renouvellement hypothécaire de leur banque. Puis, tu sais, généralement, ta banque avec laquelle tu es en ce moment, c'est pas elle qui va te donner le meilleur taux parce qu'ils privilégient les nouveaux clients que les clients actuels. Puis là, ils font juste signer puis renvoyer le papier. Ils renouvellent une hypothèque à un taux sans avoir magasiné leur plus gros paiement mensuel. Puis c'est parce que c'est pas juste le paiement, ce que tu payes. C'est que, mettons, si tu as un plus haut taux d'intérêt ou tu as des conditions qui sont moins intéressantes, ta maison va être plus longue à éclairer. Tu vas payer beaucoup plus d'intérêt, mettons, sur le montant global. Fait que c'est ça, tu sais. En tout cas, puis d'ailleurs, tu sais, mettons, si je peux renchérir sur un autre sujet, mais justement, tu sais, mettons, moi, Daph, quand on s'est rencontrés, mettons, pour la première fois, tu sais, moi, je cherchais pas on s'est rencontrés de façon professionnelle, là, tu sais, mais mettons, ce qui m'a impressionné, c'était ça. Tu sais, c'était comme cette intelligence-là financière, mettons, être capable de... Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment beau à dire que tu es capable de faire des sacrifices pour aller chercher quelque chose que tu veux, tu sais. Puis mettons, ça, c'est... moi, vu que j'ai commencé à bien gagner ma vie tôt, je me suis toujours dit, ben, tu sais, plus tard, tu sais, j'économiserai plus tard. J'ai trouvé le moyen de la créer. C'est ça, exactement. Moi, je pense que, mettons, je suis... puis on est super complémentaires à ce niveau-là, mais tu sais, moi, je tripe plus à la faire, mettons, puis à la dépenser qu'à la garder. Puis elle, mettons, elle me ramène sur terre en me disant, ouais, mais tu sais, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça, c'est ça. Puis là, mettons, j'ai beaucoup évolué. Tu sais, tantôt, on parlait de mettre son ego de côté, là. Mais tu sais, mettons, c'est une des affaires que dans notre couple, c'est très présent. C'est que, oui, tu sais, des fois, on n'est pas d'accord sur certains trucs, mais on laisse quand même, tu sais, mettons, je connais les forces de Daph, ben, je serais cave de sortir avec une fille intelligente financièrement, puis pas me laisser imprégner par cette énergie-là, tu comprends? Tu sais, comme, moi, je suis super curieux, mettons, c'est un côté de moi qu'elle aime, tu sais, ben, elle aussi, elle se laisse imprégner par ma curiosité, puis, tu sais, avant d'entrer en onde, on disait, ben, tu sais, des fois, tu me disais, genre, ta Switch, elle ferme jamais, mais tu sais, des fois, moi, elle me dit...
le soir, là, il est rendu, mettons, 11h30, minuit, on est en train de se coucher, puis j'étais en train d'y parler d'une affaire super technique, genre de je sais pas lui, quoi. comme, hey, j'ai une idée business, là, je suis comme, hey, là, les lumières sont éteintes. Là, Elle me non, dit- mon Puis elle cerveau, il est éteint. Elle là. est tellement parfaite, elle me dit, pour vraiment avoir toute l'attention nécessaire pour écouter ton idée, faudrait que tu me la dises demain. Puis je suis comme, OK, c'est une façon cute de me dire, laisse-moi juste dormir. Mais, tu sais, mais mettons, je pense que c'est ça, tu sais, trouvez-vous, souvent, mettons, je pense que la personne que tu choisis de passer ta vie avec a un impact vraiment important sur le long terme, tu sais. Fait que, mettons, c'est sûr que si, mettons, Daph avait exactement les mêmes défauts que moi, est-ce qu'on irait juste plus vite à mauvaise place, là? Tu sais, comme, c'est vrai dans la vie, mais c'est vrai, mettons, des partenaires d'affaires. Tu sais, mettons, moi, j'ai été partenaire d'affaires pendant longtemps avec un gars qui était complémentaire un peu à moi aussi. Tu sais, moi, mettons, j'étais comme le côté entrepreneur, vendeur, etc., puis tout, puis lui, il était côté administrateur, etc. Fait que, mais si j'avais eu un autre gars exactement pareil comme moi, qui partait sur des billes, qui dépensait de l'argent, qui ben, crime, on aurait juste été plus vite en mauvaise place. Puis je pense que quelque chose qui est. Vous vous ramenez l'un l'autre. Là. Ouais, 100%. 100%. Puis on a, sans dire que notre couple est parfait ou peu importe, mais je pense qu'une des affaires, c'est que c'est ça, c'est qu'on est capable de mettre notre ego de côté quand on sait que l'autre a des affaires positives à nous amener. Puis ça nous aide beaucoup, autant professionnellement que personnellement. Là, Vous parliez de défis tantôt. Montréal, Sherbrooke, quand même un pas pire défi. Ouais. Ben écoute, moi, c'est ça, tu sais, ce côté-là, vu qu'on est super complémentaires, vu que Daph elle a vraiment, vraiment beaucoup de qualités, ben la route, c'est sûr que c'est un défi, mettons, dans la gestion. Mais à la base, mettons, les deux, on est comme des problem solvers, si tu veux. Fait qu'on le vit bien, là. C'est sûr que c'est pas comme... Mais on est tout le temps en mode solution. Tu sais, comme là, cette semaine, justement, c'est quand que t'es descendu? Il est descendu mardi. Dimanche soir, je pense. Oui. Non, mardi, t'es descendu. Ouais, on a fait un aller-retour. Oui. Puis là, on avait le podcast aujourd'hui. Là, on est jeudi. Fait que là, il m'a appelé, il me dit, écoute, je descendrai mardi. On va remonter ensemble jeudi. J'ai besoin que tu m'aides pour telle affaire. Puis on va redescendre ensemble samedi. Tu sais, fait qu'on a comme vraiment... oui, tu sais, on voyage beaucoup, mais en même temps, on trouve notre compte là-dedans, puis on est efficace. Oui, 100%. 100%. Puis, ouais, c'est ça, ça m'emmène une opportunité, mettons, à d'autres niveaux aussi, parce que même si, mettons, c'est un challenge, ben moi, ça agrandit mon cercle de connaissances. À Daph aussi, tu sais, j'ai comme accès à un paquet de monde que j'avais jamais rencontré. Et vice-versa. Fait que non, c'est comme pas un challenge, mais parce qu'on veut pas que ça le soit. Je pense que, mettons, tu sais, si tu te mets dans la tête que ça va être impossible, ça va être super compliqué, peut-être que, tu sais, c'est plus difficile, mais l'histoire que tu te racontes est importante. Tu comprends? Fait que, tu sais, mettons, si tu te racontes, ça va être difficile, c'est nanana, mais nous autres, on s'est dit, non, c'est tellement cool, c'est atypique, mettons. Tu sais, parce qu'on n'est pas dans une relation à distance. On est rarement à distance. C'est juste qu'on a des bases. Tu sais, dans le fond, moi, j'habite à Montréal avec un pied à terre à Sherbrooke, puis Daph, elle habite à Sherbrooke. Avec, Montréal, c'est ça, dans le vieux port. Faut qu'on a de la misère à se parquer, là, c'est mon chalet. Ouais, commence pas. Comment vos deux agences, parce que vous êtes les deux pour Remax, pour deux agences différentes, évidemment. Comment vos agences voient le fait que vous êtes en couple avec quelqu'un d'une autre agence? Est-ce que, parce que j'imagine que vous avez des projets ou peut-être qu'il va y avoir dans le futur des listings. Comment ça fonctionne? On co-liste nos affaires à deux. Maintenant? Fait que tous les listings que Daph sort, je suis dessus. Tous les listings que moi je sors, Daph est dessus. Les agences, en fait, c'est pas de leur affaire, là. Genre, on est des travailleurs autonomes, mais c'est sûr que, mettons, ça serait peut-être un peu weird si on serait, mettons, pas dans la même bannière. Tu comprends? Ouais. Parce que là, dans le fond, le client, lui, perçoit ça comme deux bureaux différents. Fait que, tu sais, si, mettons, un gars de Saint-Jean collabore avec un gars de Boucherville, tu sais, dans la tête du client, c'est deux affaires. Mais, mettons, tu sais, nos agences, non. C'est sûr que, dans le fond, il y a de la documentation, il y a une façon de faire les contrats pour que, tu sais, tout ça fasse du sens. Mais, tu sais, l'idée, c'est que, mettons, on parlait de l'aller-retour qu'on a fait, ou, mettons, moi, je suis là. Daphné, elle a un listing qui n'est pas pantoute dans son coin en ce moment à Mascouche, mettons, parce que c'est un membre de la famille qu'elle connaît, qui fait extrêmement confiance puis qui voulait pas prendre personne d'autre qu'elle, mettons. Mais là, ça a donné que cette semaine, il y avait une inspection. Puis là, c'est une maison plus vieille, fait qu'on voulait être sur place. Fait que là, tu sais, moi, tant qu'elle est à Montréal, je suis allé là-bas. Mais tu sais, mettons, ça arrive des fois aussi que, mettons, tantôt, j'étais sur la route puis j'avais une couple d'affaires à faire. Puis, tu sais, Daph est sur mon ordinateur puis je suis comme, hey, fais ça, telle affaire, blabla. Puis là, elle baigne un paquet de contrats puis de réponses à des clients ou des affaires. Tu sais,
c'est ça, tu sais, il y a du monde qui disent moi je pourrais jamais, mettons des courtiers immobiliers qui disent moi je pourrais jamais sortir avec un autre courtier immobilier, ça marcherait pas, je me vois pas là-dedans. Ben moi c'est l'inverse honnêtement aujourd'hui, mettons. Puis c'est drôle parce que C'est pas facile de sortir avec un courtier immobilier. ouais, puis tu sais à la base mettons, moi je Ouais. m'étais dit non là pour vrai là, genre je veux plus sortir avec, tu sais comme je me verrais pas sortir avec je l'ai vécu mettons dans le passé, puis c'était vraiment rock'n'roll, mais puis je m'étais dit pour vrai là, si je peux juste me trouver une blonde qui a une job, tu sais, puis 9 à 5, puis qui est capable de supporter, mettons, mon rythme de vie changeant, moi, je vais être bien content. Puis, encore une fois, tu sais, Daphné, quand on s'est rencontrés la première fois, c'était professionnel. Mais, mettons, c'est ça, c'est que maintenant que je suis dedans, je me dis, l'idée, la raison pourquoi que les avant, mettons, ça fonctionnait pas, c'est qu'il y avait tout le temps une certaine compétition. Tu comprends? Tu sais, mettons, je sortais un listing, puis genre, tu sais, il y avait comme un genre de petite affaire, tandis que mettons, entre nous, là, c'est l'inverse. Là, comme dernièrement, mettons, là, le dernier mois, de faire une production de malade. Puis moi, je suis pas comme jaloux, je me sens pas. Ça a deux effets. Un, je me dis, est-ce que ma blonde est hot? Deux, je me dis, là, c'est positif. Là, je me dis, tu sais, il faut que ça gaule, moi aussi. Drive, là, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Fait, mais des deux côtés, mettons, j'ai pas de. Si je pense à une bonne idée, ben je vais pas la cacher, genre, pour pas y dire mes trucs. Ou, tu sais, si t'es. Quelqu'un, je pense, qui aurait de la misère à sortir quelqu'un qui fait la même chose que lui ou, mettons, qui est en affaires aussi, faut que tu aies vraiment une mentalité de team à 100%. Moindrement qu'il y ait de la compétition, ça va devenir toxique. Oui, puis, tu sais, le courtage, c'est vraiment un mode de vie, là. Tu sais, c'est constamment, puis on est constamment en brainstorm, puis, tu sais, des fois, ben justement, t'as beaucoup d'appels de clients à la dernière minute, là, ils sont stressés, ils veulent, tu sais, que tu les gères maintenant. Fait que, tu sais, faut comprendre ça. Là, ça se peut qu'on se soit starté un film, puis finalement, j'ai un client qui est stressé, puis qu'il a juste besoin que j'y parle 15 minutes, que je le rassure, puis que, tu sais, que je lui... Faut pas que tu capotes que... Faut pas que tu capotes que, mettons, ta blonde est son sel pendant que tu es au restaurant. Par contre, les deux, on est capable de se le dire comme, hey, tu sais, ça, chérie, tu sais, je pense que ça peut attendre à plus tard, c'est pas une urgence. Tu comprends? Puis justement, tu sais, encore une fois, je le répète, mais de mettre ton ego de côté, faire comme, ben oui, t'as raison, tu sais, je vais donner du temps de qualité maintenant pendant qu'on est capable d'en avoir. Puis si c'est pas une urgence, mais fait à cause de ça, je sais que si, mettons, on est en quelque part, puis comme, il faut que je me lève, il faut absolument que je le prenne. À un moment donné, j'étais sur une transaction, moi personnelle, mettons, je suis en train de flipper un 4plex avec mes frères, puis on avait une discussion, genre, on est arrivé au resto avec Sash, justement, on est allé manger. Puis là, j'étais genre, il faut vraiment que je le prenne, comme, la transaction était genre en train de bouillir, là, puis il fallait vraiment que je prenne l'appel. Puis je suis sorti dehors, tabarnouche, je suis passé une demi-heure au téléphone. Elle est avec Sash en dedans, genre, puis il jase. Ben là, on a pas mal de jasette, là, c'était pas... ouais, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, tu sais, au bout de 20 minutes, ben, ils ont commandé, puis les assiettes sont arrivées, etc. Puis tout. Faut pas que tu capotes que ça soit ça, mais moi, je trouve que toutes les upsides d'avoir quelqu'un qui fait la même job que toi, qui comprend, qui est complémentaire, c'est bon. Les downsides viendraient peut-être avec une vie externe au travail, mettons que ce soit de la famille ou autre. Là. S'il y avait des projets, mettons, il y en a un de vous deux, mettons, qui a un plan B à quelque part, ben là, ça devient peut-être compliqué de dire, OK, ben là, ton plan B, il fit moins dans nos deux plans A ensemble. Ouais, puis d'ailleurs, mettons, pour que ça arrive pas, il faut avoir une super bonne communication, là. De dire comme... mettons, hey, je m'en vais, puis tu sais, comme, mettons, la semaine prochaine, là, tu sais, j'ai pas le choix d'être à Montréal de dimanche à vendredi. Comme, j'ai de quoi à tous les jours, c'est booké, tu sais. Ben, c'est pas que je t'aime pas, c'est pas que je veux pas passer du temps de qualité avec toi, c'est juste là, mettons, là, pour là. Tu sais, des fois, il y a des coups à donner, là, comme, des fois, tu sais, quand Daph a dit, genre, le courtage, c'est un mode de vie, là. Ben ouais, man, parce que des fois, t'as pas de week-end, là. Tu sais, là, des fois, comme, je sais pas, récemment, Daph, elle était malade pendant comme peut-être une semaine, mettons, c'était vraiment tough, là. Ben, si voir, tu sais, quelqu'un aurait juste pu prendre ce relax. Non, tu sais, fallait quand même garder le fort, fallait quand même répondre au téléphone, répondre aux clients, se déplacer. Puis les clients, eux autres, là, ils ont aucune idée, n'ont vu que du feu, là. Ouais. Tu sais? Mais ça aide, mettons, d'avoir quelqu'un qui fait ce que tu fais, là, tu sais. Que vous soyez ensemble puis d'être capable de vous backer, là, à moins que les deux tombent malades en même temps, là, mais ça donne vraiment ça donne un edge là, parce que tu as un service client qui est optimal. Là. Ben il y en a un qui est pas là. Ouais, puis tu sais, de s'aider dans plein d'affaires, tu sais, quand Daph a crash un drone dans un arbre, là, ça prend quelqu'un pour aller le faire, d'aller le planter de là, tu sais. Ouais, puis Dieu sait qu'il y en a eu des épisodes avec ce Le gars, il drone-là. a fait exprès pour ramener ça. Dernièrement, j'ai dit... Parle-nous de ça. Ben, écoutez, moi, c'est parce que une des particularités qui me distingue là, dans mon service, c'est que je fais beaucoup de
vidéos de drone. Moi, je crois beaucoup à, tu sais, au-delà des photos, de, tu sais, la mise en marché, bien souvent, on veut mettre en valeur, tu sais, le secteur. Fait que j'en fais beaucoup, mais, tu sais, il y a beaucoup d'arbres à Sherbrooke et beaucoup de fils électriques. Fait que, ben, des Il fois, n'y en a pas tu sais, plus qu'ailleurs, Daph. Ah oui, il y en a plus. Fait que c'est ça, tu sais, prendre des photos de drone, c'est facile. Tu sais, moi, ma photographe, elle rit toujours de moi parce qu'elle dit, ben voyons, tu sais, elle dit, ça fait 3 ans que je fais du drone, j'ai jamais crashé mon drone, tu sais. J'ai dit, oui, mais tu fais des photos, tu sais, tu t'installes, tu regardes, puis tu sais, tu cliques quand t'es prête, mais faire des vidéos, tu sais, latérales. Ça prend du mouvement. Tu sais, oui, puis, tu sais, moi, je suis quand même un peu, tu sais, j'aime ça faire des affaires, tu sais, qui sortent un peu du lot. Fait que c'est sûr que des fois, ben, je faisais un shot super proche de l'étang, tu sais, juste au-dessus, puis à un moment donné, ben, il a pogné une petite branche, puis il est tombé dans l'étang. Fait que, tu sais, mais la shot était belle. Ça là. coûte combien un drone? Ben- C'est entre 500 et 1000, là. Et si, moi, je pensais que c'était genre 200-300. Non, mais de Ah, qualité, là, c'est 500 un 000. drone, Ouais. ouais. Mettons, le plus petit que tu peux acheter, c'est comme 550$, mettons. Nous, qu'est-ce qu'on a? C'est plus autour de 1000. Mais tu sais, ça, c'est du drone. Parce que dans le fond, c'est que quand là, c'est une particularité, mettons, mais quand ton drone pèse plus que 250 grammes, il faut que tu avertisses Transport Canada à chaque fois que tu l'utilises, ça prend un permis. Fait que nous autres, on a des drones récréatifs utilisés à fin récréative, parce que tu sais, dans le fond, on fait les vidéos pour le fun, on le fait pas pour notre travail. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est ça, fait que dans le fond, ces drones-là, ben, ils sont comme moins chers parce que, mettons, sont pas, mais des drones professionnels, il y en a jusqu'à 10 000$, là, genre, il n'y a pas de... Mais d'ailleurs. Était-tu scrap, là, celui qui est tombé dans l'étang? Ben là, elle l'a planté dans un arbre une fois, Oui, mais la une meilleure autre fois un anecdote, arbre là, encore, faut que je la raconte. puis là, l'étang, ben... À ma fête, je dis, je vends une maison vraiment proche de chez nous. Fait que je dis, écoute, il fait vraiment beau, là, je vais en profiter, je vais y aller, puis je reviens dans comme 1 heure. Là, tu sais, c'est pas si long que ça, là, que j'en fais quand même beaucoup. Fait que là, je vais à la propriété, puis là, je sors, tu sais, toutes les poubelles de la maison, là, les bacs, puis je les mets devant la maison du voisin. De l'autre en côté de la face, rue, tu sais, pas que ça soit plus apparaisse dans les beau. photos. Là, le voisin, il est comme un peu, tu sais, il me regarde, puis il est comme pas super content. Puis je disais, monsieur, tu sais, ça va prendre comme 30 minutes, là, tu sais, ils sont dans la rue, là, ils sont pas sur son terrain, mais juste devant chez eux. Fait que, il me dit, ben oui, il n'y a pas de problème. Fait que là, finalement, je retourne le voir. J'avais fini, là, mon vidéo. Puis là, j'ai comme fait une shot automatique qui te fait comme un genre de fusée, je sais pas trop. Mais le drone, il est supposé détecter les obstacles. Et ce qu'il n'a pas fait. Fait que là, il a décidé d'aller dans un arbre très haut directement. Puis il s'est comme accroché là. Fait que là, j'appelle Yann. Je suis comme, bon, il Elle m'appelle. J'arrive 2 minutes après. Le drone, il est genre à 65 pieds dans les airs, man. Ouais. Je suis comme, comment qu'on descend ça voir de le là? monsieur, je dis, écoute, ça va être un petit peu plus long que prévu, finalement, les poubelles, là, parce que là, j'ai échappé le drone. J'ai dit, d'ailleurs, vous n'auriez pas une perche par hasard? Il me dit, ah, ben oui. Il nous Il a va me prêté sa sortir perche sa de perche. piscine. De 65 pieds, ben, il en manquait. Ah, il en Mais manquait, finalement, il nous a sorti des Elle me rallonges dit, qu'on a prends tapés. ça. Elle a tapé un balai au bout de ça. Puis Là, finalement, c'était rendu c'était. sur ses épaules avec la elle est montée grosse sur mes perche. épaules avec la perche au bout de ses bras. C'était pas encore assez. Fait qu'il a fallu que je monte dans l'arbre. Avec Puis la moi, perche. j'ai monté peut-être comme à 20 quelques pieds. Puis là, elle m'a passé la perche. Puis là, de là, accroché dans un arbre, les bras tout écorchés, j'ai descendu le drone. Puis Il y là, avait un ruisseau, on dit de ça, là, fallait pas qu'il tombe dans le fallait pas que ça tombe dans l'eau. Fait que là, le listing d'après, quand il est parti, j'ai dit, si tu plantes le drone, j'y vais pas. Puis là, elle arrive, elle revient à la maison en courant. Puis tu sais, genre, elle me donne pas de bec, elle me dit pas bonjour, rien. Elle fait juste courir dans la cuisine. Elle sort un sac de riz Mettre le drone dedans. pour mettre le drone dedans. Eh oui, elle l'avait. Fait que c'est ça. Ouais. Puis là, en plus, moi, j'avais comme 45 minutes d'auto à faire avant de me rendre à la maison. Là, c'était à Shefford. Puis là, au début, j'ai sorti ma main avec le drone pour le faire sécher par la fenêtre. Mais là, les hélices partaient. Là, j'étais là, ouais, c'est pas une super idée. Avec Fait une qu'en auto tout cas- rappée Daphné Boissonneau. Ah, avec le non, drone non, dans les non. mains. Mais j'ai sauvé mes shots, par exemple. Ils étaient vraiment bonnes. Ah, J'ai tant réussi mieux. à sortir la carte mémoire tout de suite. Je l'ai séché. Fait que mon vidéo, il est super beau, mais c'est ça. Faut que je me rachète un autre drone. Petite question, là. Il n'y a pas moyen d'avoir comme un. Sûrement, Yang, tu sais ça, là, mais mettons ton drone, là, Ouais, il est scrap, là. ouais.
y a-tu moyen que ça soit transmis directement sur un Ben, la hard carte drive mémoire, pour que tu casses la carte, parce que dans le fond, c'est une carte mémoire qui est dedans, c'est bien tough que la carte mémoire elle casse ou même si elle prend l'eau, s'il n'y a pas d'électricité qui tourne dedans, genre, elle va être correcte. Ouais, je m'en vais ailleurs avec ça, tu vas voir, parce que j'ai déjà vu un shot d'un drone qui se fait pogner par de la lave, puis ils ont réussi à trouver les shots. Ah, T'as-tu déjà vu le vidéo? Ben non, mais en fait, tu peux. C'est parce que l'affaire, c'est que tu n'auras pas la pleine qualité. Parce qu'il faut faire passer, mettons, une vidéo 4K par les heures, parce que c'est Wi-Fi, là, de la façon que ça communique. Fait que c'est très difficile de le faire. Fait que le gars devait être proche. Nous autres, on a une manette spéciale qui est, nous autres, on le fait pas voler avec une manette connectée sur un cell. On a une manette à part. Puis, ben, en tout cas, là, on est rendu dans un podcast de drone, là, mais genre, peut-être que, mais t'auras pas la pleine qualité, c'est sûr. Nous, on veut vraiment offrir mettons, le maximum de qualité à nos clients dans les vidéos puis dans ce qu'on met. Puis tu me connais, je crée beaucoup de contenu, fait qu'on est comme piqué là-dessus. Puis d'ailleurs, c'est un autre des aspects. Là, moi puis Taf, on s'aide vraiment beaucoup sur notre création de contenu puis tout ça. Mais c'est ça, pour avoir la maximum qualité, il faut que tu aies le fichier original. Je vous montrerai la vidéo, mais d'après moi, ils n'ont pas récupéré le drone. C'était en haut d'un volcan. Le shot est incroyable. Puis c'est des bubbles de lave. Ouais. Puis il y a une goutte de lave que tu vois que ça s'en va vers le drone. Tu es comme Chris, il va pogner. Puis là, le drone. Ah ouais. GG. Ah oui. Ouais. D'après moi, il est tombé direct dedans. Dans le pit, là. Mais ouais. Dans le pit. Ouais. Il n'y a pas de sac de riz qui faisait la job. Non, je pense pas. Puis vos projets futurs, y a-t-il des affaires qui s'en viennent outre l'immobilier? Outre l'immobilier, ben écoute, comme je te dis, c'est un mode de vie, on est vraiment beaucoup là-dedans. Projet, ben un voyage, on regarde pour notre prochaine destination, on parlait peut-être. J'aimerais ça aller en Asie, mais c'est long de voyage, fait que c'est comme plus long un peu, il faut que tu restes un petit peu plus longtemps. C'est pas mal ça, je pense. On est, notre job et nos passions sont très, très, très interreliés. Fait que même si on, mettons, DAF a des projets, moi j'ai des projets aussi, mais commun, mettons, ça ressemble pas mal à ça. Projet d'aller au resto tantôt, on va se trouver une avec toi? Place. Ouais. Ben ouais, définitivement. Ouais. C'est vraiment cool de vous recevoir. Pour vrai, je suis en amour avec Yang. Yang, il le sait, on est des best bros. Puis je suis vraiment content de t'avoir rencontré aujourd'hui, Ben oui, Daphné. Vous avez carrément. c'est quand même, t'es quelqu'un de rare. T'es une licorne dans le domaine, je pense, en général, en finance. Là, d'avoir quelqu'un à 22 ans qui est comme, bah, moi, je m'en vais là-bas. Déjà. Ouais, puis tu sais, on a parlé de sa première maison, mais après ça, il y a un Plex, puis tu sais, il y a comme d'autres affaires. On pourrait en parler pendant longtemps, mais tu sais, si les gens qui écoutent Daphné Boissonneau sur les réseaux sociaux, vous allez voir un peu, à créer du contenu est vraiment le fun à suivre. Puis il y a beaucoup d'informations, mettons, toutes les informations qu'elle peut partager avec sa communauté pour les aider ou tu sais, de la contacter directement. Tu sais, t'aimes ça répondre au monde. Fait que, ouais. Ben oui. Malade. Ah, Un gros merci à beaucoup. vous deux. Merci. C'était un plaisir. À bientôt.